Salut à tous, c'est Rufo. Nous sommes aujourd'hui avec Carbo Hydro-M qui nous reçoit dans son local, dans lequel il fait des covers, enfin plutôt covers remix d'après ce qu'il a pu m'en dire tout à l'heure, des covers remix de jeux vidéo. Et Carbo Hydro-M, vous avez certainement croisé son nom si vous suivez notre émission qui s'appelle Beat'em puisque nous lui avons piqué une de ses musiques. Alors il était d'accord bien sûr, on l'a juste attaché et brûlé un petit peu avec des fers incandescents. Mais il a encore un peu mal. Mais voilà, il nous avait gentiment accordé le prêt d'une de ses musiques qui était un remix de Space Harrier. Et justement, on se posait la question avant de venir te voir, comment on en vient à devenir cover, remaker, remixeur même, de musique de jeux vidéo. Alors tout commence de manière très simple, avec une émission de télé il y a une quinzaine d'années, peut-être même pas loin de 20 ans maintenant, parce que le temps passe vite. Oui, donc, une émission de télé qui s'appelle Télévisateur 2, qui passait donc quand j'étais gamin, qui passait le mercredi matin je crois. Chaîne française sur A2, Antenne 2. Voilà, exactement. Et avec un générique mais qui déchirait tout, un générique fait par Matt Murdock. Oui, exact. Patrick Giordano, et donc qui reprenait avec son groupe en fait la musique d'intro de Street Fighter 2 sur Super Nintendo. Ouais. Et ça a été, je sais pas, une espèce de déclic, enfin on appelle ça comme on veut, hein, mais quand j'ai entendu ça la première fois, j'ai dit putain mais c'est génial et tout, j'ai pris mon magnétophone, j'ai enregistré en collant au haut-parleur de la télé, et je me écoutais ça en boucle, toute la journée, pendant des années j'ai fait ça. Et puis j'enregistrais les musiques de jeux, j'avais des cassettes entières remplies de musique de Megaman, de Castlevania, de Zelda, de Mario. Et donc j'ai gardé cette inspiration pendant quelques années, jusqu'au moment où j'ai eu mon premier ordinateur et j'ai commencé à faire de la musique assez vite. Dès que j'ai eu un logiciel pour faire mes propres réarrangements, mes propres musiques, j'ai commencé à m'y intéresser. Et donc j'ai commencé à faire des reprises de Zelda, Mario, tout ça avec des samples d'abord. En parallèle, j'apprenais à jouer de la guitare, mais plus parce que c'était une passion en parallèle. Et donc tu as commencé d'abord par les remixes en fait, sur des logiciels voilà. Musicaux quoi, voilà, d'abord sur ordi. Voilà, j'ai commencé sur un logiciel qui s'appelle Fast Tracker 2, donc qui est plus utilisé par les demo makers et ce genre d'artistes. J'ai fait donc des remixes à partir de samples, des choses comme ça. Et quelques années plus tard, quand j'ai pu mettre la main sur le matériel nécessaire pour enregistrer la guitare, la plugger dans l'ordinateur et pouvoir enregistrer directement un son correct, bah là j'ai commencé vraiment à faire mes propres morceaux, à écrire des pistes de batterie, à vraiment voir les choses en un peu plus grand. Donc j'ai essayé de faire quelques arrangements un peu propres de la chose. Donc les premiers morceaux que j'ai faits étaient certes pas super propres, c'était déjà d'une qualité dont j'étais très très fier à l'époque, alors que c'était, maintenant quand je réécoute, c'est vraiment, c'est pas terrible. Et donc il est arrivé apparemment ça date quand même d'il y a quelques années, le titre que tu as appelé Limitless Skies, qui est le générique qu'on utilise actuellement, qui est un remake de Space Harrier, et que tu as posté sur un site qui s'appelle Overclocked Remix, qui est assez connu des férus de musique de jeux vidéo, puisque c'est un... Tu vas nous en parler mieux que moi-même d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est exactement Overclocked Remix ? Alors, je vais essayer de le définir de la manière la plus précise possible. En fait, c'est un site communautaire qui cherche à promouvoir en fait la réinterprétation des musiques de jeux vidéo dans différents styles. D'accord. Et en fait, la communauté en question vise la réinterprétation en ajoutant une note personnelle. Il s'agit vraiment de transformer le morceau en quelque chose de vraiment original. Ouais. C'est là ce qu'ils entendent par le terme remix. Et ce côté-là, je suis pas forcément tout à fait d'accord avec leur approche. Ce qui explique pourquoi j'ai soumis que 2 morceaux ou 3 peut-être à ce jour. Oui, et justement, donc, quels ont été les retours par rapport donc à ce cover remix de Space Harrier, ça t'a apporté quoi ? Alors en fait, le Limitless Skies, là, ce remix de Space Harrier, c'est le deuxième que j'ai posté sur Overclocked Remix. Donc j'étais déjà assez au fait de ce qui se passait quand on postait un morceau sur ce site. On a du retour en fait, et on a de l'exposition. Il y a pas mal de gens qui entendent parler de nous par rapport à quand on fait son truc dans son coin. À l'époque, il y avait un autre site qui marchait pas mal, c'était VGMix.
qui tournaient en parallèle par rapport à Overclock Remix. Bon, les deux étaient un peu à couteau tiré l'un avec l'autre, parce que les gérants des deux sites n'étaient pas forcément d'accord sur la façon de procéder. Ouais. Mais moi j'avais des morceaux qui étaient postés sur les deux sites. Surtout sur VGMix, parce que sur VGMix on faisait vraiment ce qu'on voulait. D'accord. Et tout le monde donnait du retour. Et sur Overclock Remix, c'est un peu différent, on peut pas poster tout n'importe quoi, il y avait une limite de durée, il y avait des conditions très précises à respecter pour que ça soit un remix et qu'il puisse être accepté, il y avait un panel de juges, ce qui fait que il faut que le morceau, en fait, le morceau tu le postes, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi en mars, des fois en fait il n'est publié qu'en mars l'année d'après. Ah c'est limite éditorial quand même. C'est ça, comme système, c'est très très strict et en même temps on trouve pas forcément exactement tous les styles qu'on chercherait. Si tu cherches du métal, tu vas en trouver moins que des morceaux électro. C'est question des goûts de la communauté en question, ils sont plus orientés sur la musique électronique à la base. D'accord. Bon, tout ça, ça a l'air quand même d'être des sites américains. Est-ce que tu as tenté quelque chose plus particulièrement sur des sites français ou au moins francophones? Pas du tout. Et est-ce que ça existe? À l'époque, je me suis intéressé à la question, j'avais trouvé des sites qui reprenaient un peu des musiques de jeu. Il y avait le site des Gros Pixels, qui reprenait les musiques de jeu. Mais on faisait plus ou moins la même chose, et puis sans que ça soit vraiment communautaire. Bon, il y avait un forum qui tournait derrière. Mais ça n'a pas la même organisation, la même ampleur que ces deux sites dont tu nous as cités. Il n'y avait pas autant de monde qui allait dessus, et en plus j'étais bien trop impliqué sur VGMix et Overclock Remix. Overclock Remix, je dis pas que j'ai été super impliqué dedans, je me suis contenté d'envoyer des morceaux, mais VGMix, il y avait une véritable communauté qui montait derrière, et après derrière il y a eu je sais pas si vous connaissez, le Dwelling of Duels. Vas-y, parle-nous-en. Alors en fait c'est un concours de musique de jeux vidéo que j'ai découvert par le biais de VGMix, de la communauté de VGMix. En fait c'est des musiciens qui jouent d'un instrument en live, donc comme moi la guitare électrique, mais ça peut être la basse, ça peut être le piano. L'important c'est que l'instrument lead du morceau, ça soit un instrument joué. Faut pas que ce soit un ordinateur qui le joue. Et ensuite les gens se battent. D'accord. Avec de la musique quoi, c'est une compétition et à la fin il y a un jugement, les gens votent et le gagnant gagne juste le fait d'avoir été premier. D'accord. Donc il y a un thème tous les mois il y a un concours et tous les mois il y a un thème différent, donc ça peut être, alors, tous les 3 mois c'est un thème libre, on peut faire le jeu qu'on veut, et par exemple le mois d'après ça va être, vous êtes obligé de prendre un jeu dans les Xemol par exemple. D'accord. Ou un jeu, ou un shoot. D'accord. Et là forcément je vais vouloir reprendre quelque chose, ou ça peut être les jeux de plateforme, ça peut être les jeux par Konami, ça peut être, il y a un thème comme ça. Il y a des thématiques, d'accord. Ouais. Et est-ce que il n'y a pas quand même derrière toutes ces plateformes maintenant où on commence à avoir d'une part des très bons morceaux et d'autre part un énorme catalogue, est-ce qu'il n'y a pas quelque part une sorte de tremplin vers quelque chose de plus sérieux, de plus professionnel, comme on voit par exemple qu'à l'échelon mondial depuis quelques années on commence à aller vers des trucs qui mettent en avant la musique de jeux vidéo, je pense par exemple au collectif Video Games Live, ou alors à des concerts, même en France, chose qui ne se voyait pas il y a encore quelques années, les concerts symphoniques de Final Fantasy ou de Nintendo. Est-ce que ça commence pas à essayer de promouvoir, tout du moins, ce genre de mouvement? C'est une bonne question, je pense qu'en France il est encore un peu tôt pour vraiment que ça puisse prendre son ampleur. Des choses comme Video Games Live qui sont très très connues, ils passent, à mon avis, ils passent beaucoup trop rarement en France pour le moment encore. Ouais. Même si j'attends qu'une chose, c'est qu'ils passent à Paris là, pour aller les voir. Autant aux États-Unis, il y a plein de groupes qui tournent, qui font les petits patelins, il y a plein de groupes comme ça qui reprennent des musiques de jeu. Il y a les mini-boss, il y a Metroid Metal, il y a Eskimos, il y en a plein. Ce qui est marrant, c'est que tu nous dis que c'est des petits groupes qui tournent beaucoup, mais qui sont connus même jusqu'ici quand même. Après, moi je les connais, je dis pas que, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de gens en France qui doivent les connaître, s'ils s'intéressent à la question de la même manière que moi. Et de plus en plus, c'est vrai que les gens écoutent de la musique de jeux vidéo comme on écoute de la musique commerciale, entre guillemets commerciale, qui passe à la radio. Il n'y a pas encore de musique de jeux vidéo qui passe à la radio, sauf sur certaines radios bien particulières. D'accord.
Mais ça Plutôt commence. web radio, oui. Voilà, et ça commence un petit peu à se mettre en branle, mais Peut-être qu'avec l'arrivée d'ouverture, comme a pu l'emmener, on en dira ce qu'on en voudra, on pense ce qu'on en veut, mais de quelqu'un comme Psy, qui est coréen, chose qu'on n'a jamais entendue de notre vie sur une radio française. Peut-être que petit à petit on va aller vers, je sais pas, de la J-pop, etc. et qu'on arrivera un jour ou l'autre à des musiques de jeux vidéo. Enfin bon, c'est une idée comme ça. Tu nous as dit tout à l'heure hors caméra que ça t'est arrivé de jouer quelques-uns de tes remix covers, même en live. C'est quoi, dans des bars, des bars, ouais, dans des bars, enfin dès qu'on des a la soirées, des possibilité, trucs comme ça. Voilà, si avec mon groupe on peut se produire quelque part, on a dans notre setlist la possibilité de jouer certains morceaux. Et qu'est-ce que ça donne quand vous voyez les gens qui reconnaissent dans la salle, putain, ça c'est une musique d'un jeu que je la reconnais. Est-ce que ça arrive? Ou est-ce que la plupart des gens ils se disent tiens c'est marrant, je connais pas ça? Jusqu'à maintenant c'est pas arrivé. Ah ouais, d'accord. C'est pas arrivé. Mais c'est plus parce qu'on ne joue pas les titres phares que les gens reconnaissent instantanément, genre ta 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 Oui, ta ta ta. Bon, c'est ça, vrai. si on commence à le jouer, tout le monde va faire ah, ils sont en train de jouer Mario. Ouais. Ça arrive pas. Là, le titre qu'on reprend d'habitude, c'est Let the Pain Out, donc, qui est une reprise de GoldenEye 007. Donc on reconnaît le thème de James Bond dedans, mais Ouais. les gens vont pas nécessairement penser aux jeux vidéo, ils vont penser ils sont en train de jouer James Bond, quoi. D'accord. Donc Bon. pour l'instant, on n'a pas encore ça. Mais à terme, on envisage de jouer par exemple Unsealed, qui dure 20 minutes, donc c'est quand même un gros morceau à arriver à se taper en live. D'accord. Et là, ce serait du Zelda, donc la plupart des gens reconnaîtraient, je pense. Ok. Quant à Mario, c'est pareil, c'est quelque chose qui passerait beaucoup mieux, mais c'est un peu joyeux Mario, donc dans le contexte métal, on va pas forcément l'aborder tout de suite, quoi. Il faut que les gens soient préparés et qu'ils sachent à quoi ils vont faire. D'accord, très bien. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait un joli tour là-dessus. Bah, on te remercie de nous avoir reçus chez toi, Merci dans à ton vous d'être local, venus. Carbo Merci à vous d'être Hydro-M. Et puis ben écoute, t'as des fans au fond de la salle là. Et puis ben une dernière question et on se quitte là-dessus. À quand un générique officiel qu'on te piquera pas, un truc labellisé Beat'em All? Est-ce que tu serais d'accord? Ouais, bien sûr. Super. Bon ben voilà, c'est dit devant la caméra, donc bah écoute, on va te l'attacher jusqu'à ce qu'on ait, on part plus. Merci. Allez, salut, bye bye. Bon, voilà. Je ferai un... Non mais si tu joues, je savais même pas où on en était. Oh non